Bonsoir à tous, ici c'est Pandore, j'espère que vous allez bien. Donc, je finis par les scorpions concernant la pleine lune en Vierge du 14 mars, dotée d'une éclipse lunaire. Donc, l'éclipse lunaire nous indique que nous allons être en période de transformation jusqu'au mois de septembre. Le signe de la Vierge est en maison 6, donc il nous parle de choix, de transition, c'est un signe de terre. Mercure, c'est sa planète et Mercure correspond à la communication. On nous parle d'un signe qui est méticuleux, organisé. Donc, c'est ce qui va se passer là. Il va y avoir de l'organisation, de la réorganisation, du tri, du lâcher-prise. Il y a des ajustements qui vont se faire aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont encore dans le flou, qui manquent de clarté, et là, les choses vont se révéler, d'accord? Mais d'une façon assez bienveillante, hein. Il va y avoir une nouvelle lucidité dans tous ces doutes qu'il peut y avoir actuellement. Mais bon, c'est valable pour chacun des signes, hein. Donc, pour vous, les scorpions, alors, les scorpions, vous avez Mars plus Pluton qui vous accompagne, vous êtes un signe d'eau, donc on nous parle de mouvement rapide, et vous êtes dans la séduction et le courage. Voilà, bon, j'en dis pas plus, hein, évidemment, hein, c'est un résumé ludique pour ce qui va se passer. Alors, allez, on y va, c'est parti. Donc sinon, pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Ok, et puis pour toutes les autres personnes qui sont là depuis très longtemps ou un peu moins longtemps, merci de votre présence, merci de votre écoute. Et donc n'hésitez pas à mettre des petits likes, des partages. Les partages c'est important parce que si même vous forcément vous n'êtes pas concerné, ça peut aider d'autres personnes, de leur donner des pistes de réflexion ou quoi par rapport au tirage. D'ailleurs, les tirages, à savoir que c'est général, hein, prenez que ce qui vous interpelle, ce qui peut vous toucher. C'est loin, pas une guidance personnelle, hein. Je le répète parce qu'il y a encore des personnes qui disent, j'ai vu certains commentaires, d'ailleurs même pas bonjour, ni au revoir, ni merci. Moi je suis un peu de la vieille école, vous savez, donc j'aime bien qu'on soit poli avec moi, et moi je le suis aussi avec les gens. Voilà. C'est parti pour les scorpions, donc pour cette pleine lune. Voyons voir. Alors on nous parle de réussite et de paix. Oh ça va. Deux jolies cartes là, hein, la paix, la tranquillité, hein, cette réussite là va vous amener un certain soulagement, une paix de l'esprit, quoi. C'est bien, ça commence bien. Allez, hop. Alors, on nous parle de table, de festivités, de restaurants, voilà. Ah, ça va faire une intoxication alimentaire. Oh, allez, on va dire que comme ça, là, au premier jet, vous allez vous rendre malade de trop de plaisir, trop de restauration, de trop de ça, quoi. Non, mais c'est bizarre, ça. On parle de beauté. Ah oui, vous allez vous faire plaisir, hein, comme tout à l'heure, là. Ça va vous amener la paix. Ok, la réussite, mais ne vous en rendez pas malade, quoi. C'est pas forcément... on nous parle... j'ai l'impression qu'il y a des excès, en fait, par rapport à ça, et que ça va vous rendre malade, quoi. Comme si vous étiez addict. Ok, dans des addictions par rapport à ça. Oh, du calme, hein, Scorpion, hein. On sait comment vous êtes. Donc, on va continuer avec les lumières d'Inanna.
Alors, ouais. Alors, on nous parle d'épreuves et de circulation des énergies. Ouais, c'est ça. Vous êtes peut-être devenu addict à tout ce qui est plaisir, de toutes sortes, ok, dans les excès, là. Et là, ça devient des addictions. Faites attention à vous. Ok. Et peut-être que vous êtes dans les excès, là, par rapport à tout ça, parce qu'il y a des énergies, là, qui sont bloquées, qui doivent sortir. Ok. Il faut faire circuler vos émotions, là. Et là, vous voilez la face, vous entre guillemets, protégez en étant dans les excès, euh, dans des addictions. Alors bon, si vous mangez trop de chocolat, c'est peut-être pas trop grave, hein, et encore. Hein. Par contre, dans les plaisirs, si c'est alcool, drogue, sexe, enfin tout, vous voyez, les addictions de ce genre-là, faites attention à vous. Ok. Bon, moi, je suis pas médecin, hein, mais bon, c'est le bon sens qui parle. Hein, après, voilà. Donc, on va essayer de continuer là-dessous. Là-dessus. Oh ben non, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Bon, évidemment, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Puis on avait quand même la réussite et la paix, donc vous allez... voilà, c'est peut-être juste une période, là. Hein. C'est pas non plus ad vitam aeternam. Hein. Ouais, peut-être va falloir lever le pied, là. Hein. On nous parle de se lancer, on nous parle d'avenir, on nous parle d'innocence. Alors, on nous dit que si vous voulez avancer dans la vie, hein, construire il va falloir vous élancer. Hein. Et si vous êtes bloqué là avec l'énergie de l'eau, là tout à l'heure, là comme on a vu, ça va être compliqué. Il va falloir vous retrouver une innocence, en fait, de la pureté, car va falloir, entre guillemets, vous nettoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous épurer. Ouais. Va falloir... vous voyez, quand je vois le temps et la main de l'enfant, là, je me dis qu'il va peut-être falloir grandir un peu, quoi. Peut-être que vous restez un peu, alors que vous avez toutes les chances que ça réussisse, mais ne vous en rendez pas malade, quoi. Ouais. Restez pas sur ça, restez pas sur ça. Osez avancer, avancer, avancer. Mais d'abord, il va falloir vous nettoyer. Hein. Il va falloir retrouver votre part d'innocence là, et retrouver justement les vrais plaisirs, pas les faux semblants là, les faux, les addictions qui vous font finalement que du mal au bout d'un moment, à un moment donné, quoi. Oula, non promis, hein. J'ai pas bu, c'est juste qu'il est tard et que voilà quoi, il bafouille. Allez, on va continuer avec le tarot des synchronicités. Laissez pas aller, hein. Il va y avoir des périodes comme ça, hein, mais voilà, faut pas que ça dure, quoi. On nous parle de créativité et d'œil.
On va vous demander d'avoir une vision claire de ce que vous voulez faire, ok? Dans la création là, de votre avenir, là, ok? On va vous demander d'avoir une vision très claire de ce que vous voulez, ok? Et pour avoir cette vision claire, faut pas que ça soit embué, votre imagination, votre cerveau, votre âme, votre conscience, votre intuition, tout ce que vous voulez, vous, tout simplement. Ne soyez pas embués par toutes ces choses-là qui vous maintiennent un peu sous l'eau. Bah tiens, en parlant de l'eau là, ok? Allez, on va en prendre 3. Bon, après, comme j'ai dit, hein, c'est du bon sens. Hein. Là, il n'y a rien de médical ou de quoi que ce soit. Hein. Attention, moi, je ne suis pas médecin. Alors, on nous parle de la princesse. Vous voyez, il va falloir tenir les rênes là, hein, de votre destinée. Là. On nous parle de planter des graines. Ok. Et on nous parle d'âme sœur. Ok. Ouais, c'est ça. Parce que en plus, là, si vous arrivez à vous libérer là, de ces emprises-là, on nous parle de construire l'avenir, hein, planter des graines, c'est ça, hein, en fait. Hein. Ça va vous permettre d'évoluer et vous voyez, là, on a encore une pleine lune, là, et peut-être de rencontrer quelqu'un, si c'est votre but aussi, d'avoir quelqu'un dans votre vie, quoi. Ok, mais qui, si vous êtes dans les excès, là, tout ça, qui acceptera pas. Hein. C'est une princesse, hein, ou un prince, hein. Enfin, voilà, c'est cette énergie-là, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui tient les rênes de son cheval, là, de sa destinée, hein, on va dire, et qui sait où elle va. Donc, faut que vous soyez au même niveau, hein. D'accord? Mais je vous dis, vous avez les 2 premières cartes, elles étaient top, donc je m'inquiète pas pour vous. Ok, donc on va prendre un animal totem qui va vous accompagner. Alors, ça sera pas le cheval, ça c'est clair. Merde. Excusez-moi. Oups. Alors, qui est-ce qui va vous accompagner pour cette pleine lune? Le coyote. Il est beau le coyote. Je vais vous le montrer d'une façon un peu plus claire. Hop. C'est beau, hein? Alors, le coyote, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le coyote. Tac, tac, tac. Il est là. La sagesse derrière l'épreuve. Le message du coyote est difficile à entendre puisqu'il a trait à la dualité des choses, nous invitant à voir le bien dans le mal et le mal dans le bien. Bon. Excusez-moi. Un esprit du froid. Dans la cosmogonie amérindienne, le coyote est créateur de l'hiver et de la mort. Et vous, c'est votre carte, hein, je vous le rappelle. Hein. Toutes les mauvaises choses de la création peuvent lui être attribuées. Ce sont pourtant ces ombres de l'existence. Et vous voyez, c'est, comme je vous ai les excès là, permettent d'en apprécier, qui par contraste permettent d'en apprécier la lumière.
Sans nuit, pas de jour. Sans hiver, pas d'été. Sans maladie, pas de santé. Si le coyote évoque une épreuve, il nous invite à comprendre qu'elle n'est ni absurde ni gratuite et qu'un grand mal est toujours suivi d'un grand bien. Vous voyez, je dis, si vous prenez votre destin en main, là, hop, vous allez rencontrer l'âme sœur. Il nous rappelle aussi que sans obstacle, il ne peut y avoir de victoire. Et la première carte, c'était la réussite. Les ruses de la vie. Les chemins de la providence sont compliqués, mais en regardant derrière nous, on s'aperçoit souvent qu'un mal a permis l'émergence d'un bien, et parfois inversement. Le coyote est malin. Il nous demande de ne pas juger trop vite d'une situation, que nous la pensions bonne ou mauvaise, car ce n'est qu'avec du recul que nous pourrons comprendre les événements et appréhender leur nature. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le temps, là, aussi, là. Ok ? Donc ça, c'est assez approprié hein, quand même, hein, par rapport à votre signe, là, par rapport à ce que j'ai dit, je trouve. Après, bien évidemment, vous placez, vous vous situez en fonction de tout ce que j'ai dit, et vous adaptez, c'est surtout ça, hein, qui est le plus important. Vous faites preuve dans toutes ces guidances de sagesse et d'intuition. C'est d'abord la priorité, c'est écouter votre intuition, peu importe ce que peuvent dire les guidances, qu'elles soient générales, voire même privées. Et bien, pour finir, je vais prendre à mes scorpions une carte du tarot érotique fantasy, okay, qui va peut-être vous donner un petit conseil. Pour terminer ce tirage de pleine lune. C'est comme si pendant la pleine lune, là, vous alliez abuser de certaines choses et qu'il y a un moment où vous allez avoir un « Ouf, qu'est-ce que je fais là ?» Non, non, non. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que... Ah ben voilà, on vous dit de vous lancer en fait. Bon, ça va aller pas dénuder, on voit rien. C'est la carte 0, hein, c'est le mât, le fou, enfin voilà. On vous dit de vous lancer dans l'aventure. D'accord ? De ne pas avoir peur. Vous voyez, on voit, elle prend son petit baluchon là et elle y va. Accompagnée de son chien et elle avance. Donc, c'est ça en fait. Hein. Lancez-vous dans l'aventure, n'ayez pas peur et vous verrez, tout se passera bien. Ok ? Voilà, mes scorpions, écoutez, j'espère que ça vous donnera quelques pistes, quelques idées si ça vous concerne. Hein, comme je dis, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, ça va peut-être vous donner quelques pistes hein, aussi. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle pleine lune. Soyez sages. Et à très très bientôt. Et bye bye.